Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et nous voilà au gymnase de Rohrbach, derrière nous du monde, du bruit. Je suis avec Christian, le président du club de tennis de table de Rohrbach-Binain. Christian, est-ce que tu peux me présenter un peu la structure? Tout à fait, on est un nouveau club sur Rohrbach, mais un ancien club parce que les origines ils viennent de Binain, où on a passé une trentaine d'années. Et depuis 2019, on s'est juridiquement attaché à la ville de Rohrbach pour ici financièrement parler et pour l'idée de rassembler plusieurs pour s'agrandir. Et justement, vous êtes combien? Là, on est à 67 licenciés actuels avec 3-4 dans le tiroir encore. Donc, on ne va pas surgonfler l'effectif. À peu près 70. C'est ça, c'est ça. Proportion jeunes seniors, ça donne quoi? C'est du 40-20, 40 de jeunes, 20. D'accord. Et au niveau sportif, vous évoluez au haut niveau ou... Disons, on a 5 équipes, mais la plus haute, elle évolue en G1, donc la plus haute régionale du Grand Est. Et on a une équipe de jeunes qui évolue déjà en G7. Et tout ça, c'est mixé avec des féminines. En tout cas, on peut voir ce soir qu'il y a de la vie à Rohrbach. Dis-moi, pour m'initier, vers qui il faut que j'aille voir? Pour aller voir, mais notre coach, qui était tout en bas, c'est Fabrice Oldenbourg, qui t'initie à... Voilà, on a un robot en plus où tu pourras regarder et lui te donnera les bases. Fabrice, c'est Christian qui m'a dit de venir te voir pour apprendre un petit peu le tennis de table. Alors avant de commencer, dis-moi juste, on parle souvent de ping-pong, de tennis de table, c'est quoi la différence? C'est simple, le ping-pong, c'est un terme beaucoup plus familial, c'est un sport qu'on fait à la maison, en famille. Le tennis de table, c'est beaucoup plus sportif, c'est de la compétition. D'accord. Alors justement, tu me dis que c'est un sport qui est plutôt familial, donc les gens connaissent souvent le tennis de table ou le ping-pong, ils ont souvent pratiqué. Et par quoi on commence pour apprendre le sport? Tout simplement, on commence par 2 gestes qui sont le coup droit, c'est un geste plutôt naturel, je vais vous le montrer. Ouais. Et le revers qui part donc du côté gauche. Ok, écoute, on va commencer par ça alors. On va commencer par ça. Le coup droit, le revers. Donc David, il y a 2-3 choses qu'il faut savoir. Déjà la première chose, c'est le placement. On est toujours placé face à la table, les pieds parallèles. Le pied droit un tout petit peu en arrière. À partir de là, on se penche en avant, puis dans les jambes, on se penche en avant. Le coup droit part d'ici, c'est le prolongement du bras et le bras un peu plié. Tu pars là et la raquette montre toujours l'endroit où la balle va te taper. Le revers pareil, tu pars de la hanche et tu lances la raquette vers l'avant. D'accord. Écoute, on peut peut-être tester en face à face. On peut. C'est loin d'être aussi évident qu'on pourrait le croire à la caméra, même si j'ai déjà pratiqué un petit peu de ping-pong dans le cadre privé. Ici, on apprend les techniques une par une et on essaie de les faire proprement. C'est pas facile en fait, parce que je vois que l'inclinaison de la raquette, ça change complètement la trajectoire de la balle. En fin de compte, il y a l'inclinaison de la raquette, la position par rapport à la table, mais il y a une chose en plus qu'il faut savoir, c'est le déplacement qui reste très important. Donc si tu es prêt à passer à la vitesse supérieure, je t'invite à aller plus loin. Écoute, on y va. Fabrice, on va remplacer l'humain par la machine. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Alors nous avons ici un robot d'entraînement qui est là pour faire de la régularité, donc ce que tu as fait avant avec moi avec le panier de balle, que du coup droit, que du revers, mais aussi le déplacement. Donc ça nous oblige de nous déplacer en pas chassé vers la droite ou vers la gauche pour reprendre la balle qui revient toujours au même endroit. Ok, écoute, on teste. On teste. T'es prêt? Allez, vas-y. T'es prêt à en chier?
La première est toujours mauvaise. Allez, un coup droit, un revers. Allez. Hein? Allez, on se déplace. Qu'est-ce qui t'arrive? David? Pas à suivre. Allez, David. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Donc là, on n'est plus dans le cadre familial, là. Hein? Non, pas trop. On est plus sur du tennis de table que du ping-pong, si j'ai bien compris. Je vais faire la vitesse pour les enfants. D'accord. Ça va, là, tu y arrives? À peu près. Et ça tape dans le cardio. Hein. Ouh. Bon, si on vous dit que le tennis de table ça ne fatigue pas, c'est des bêtises. Hein. Je suis crevé. Liv, c'est ça? Oui, c'est ça. Dis-moi, depuis combien de temps tu fais du tennis de table? Ça va faire 3 ans, mais avec le Covid, j'ai pas fait énormément les 2 premières années. Qu'est-ce qui te plaît dans ce sport? C'est un moyen de se libérer l'esprit. On peut se défouler, en même temps avoir de la technique. Il y a une telle entente. C'est un ensemble de choses qui fait que j'aime ça. Tu as quel âge? J'ai 14 ans. Tu fais de la compétition? Oui. À quel niveau? Tu peux me raconter un petit peu? Je suis en GE7 depuis l'année dernière et donc c'est le niveau le plus bas, c'est le niveau où on commence en régional. Est-ce que tu as des objectifs? Battre mon père. D'accord, c'est pas mal. Bah écoute, pour ça, je te laisse t'entraîner du coup. Hein. Merci. Au revoir. Et voilà, je pense que maintenant vous savez la différence entre le ping-pong et le tennis de table, un sport qui allie concentration, dextérité et persévérance. Si ça vous intéresse, les rendez-vous c'est les mardis et vendredis au gymnase de Rohrbach. Quant à moi, je vais affronter le meilleur joueur du club. C'est parti. Quoi? Comment ça? Tous?